Shalom, je suis pasteur Myriam. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est un carburant du royaume. Sans la foi, il est impossible que Dieu agisse. Car sans la foi, tu ne peux pas puiser dans les royaumes de Dieu. Pour puiser dans les royaumes de Dieu, il faudrait avoir la foi. N'oublie surtout jamais, par sa définition, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on n'a jamais vécues, des choses qu'on espère, des choses qu'on n'a jamais vues. C'est ça, en fait, la foi. Bien-aimé, la foi fera de toi une personnalité admirable devant Dieu. Regarde cet homme, le centenier. Il avait un serviteur qui était au point de mourir. Il a demandé juste au Seigneur Jésus, ne te déplace pas, dis seulement un mot. De là où tu es, tu peux déclarer, tu peux parler sur mon serviteur. Et là où il est, waouh, quelle assurance, quelle foi. Jésus, quand il est en face, quand il croise la foi, il déploie le miracle, il agit. Donc, cela revient à dire, sans la foi, bref, il n'y a pas de miracle. Tu veux voir de grandes choses, mais tu n'as pas la foi. C'est impossible de le voir. Tu dois avoir la foi. J'aime cet homme. Le centenier dira au Seigneur, dans cette affaire ici, il n'est pas important de te déplacer. Il est vraiment moins important que vous puissiez vous déplacer. Juste de parler, juste vos paroles. J'ai tellement entendu parler de toi. Là, c'est le centenier. Donc, il avait la croyance, il savait la personne de Jésus. Et il dit, c'est inutile de vous déplacer. Parle juste et déclare. Et moi, je vais m'accrocher à cette parole et mon serviteur, de là où il se trouve, il sera guéri, il sera consolé. Ce que j'aime dans l'histoire, Jésus essaye de comparer Jairus et le centenier. Jairus demande à Jésus d'aller jusqu'à la maison chez lui pour guérir sa fille. Mais autour du centenier, il demande à Jésus juste de dire, de parler et le serviteur sera consolé. Jésus était en face d'une personne qui a compris le royaume, le système du royaume. Quand on a la foi, on peut déplacer les montagnes. Quand on a la foi, on peut juste déclarer. Et la chose arrive. La foi a rendu les centeniers admirables aux yeux de Jésus. Comme c'est formidable. Si seulement à cette époque, nous pouvons avoir la foi pour être admirables aux yeux de l'Éternel, aux yeux du Maître, aux yeux de Jésus. Je te propose la foi. C'est un canal où Dieu opère. C'est le surnaturel qui descend. C'est le ciel, c'est le trône qui descend. Car ta foi permet à Dieu de travailler. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le centenier n'a pas vu que la distance était une barrière. Ici, je m'aimerais interpeller un enfant de Dieu. Souvent, nous prions, souvent, nous gênons, mais nous n'avons pas la foi. Or, sans la foi, c'est un obstacle. Dieu agit au moyen de la foi. Quand tu as la foi, tu verras sa main. Nous gênons, nous prions, mais nous sommes incapables d'avoir une petite foi. Non, bien-aimé, tu dois avoir la foi pour permettre à Dieu de passer au moyen de ce que toi tu as pour agir. Simbaye na bilakanaye. Tout ce qu'il a dit, il est prêt à faire ça. Mais il n'y a personne. Il se rend compte qu'il n'y a personne qui lui permet d'agir. Ce centenier a pu voir la main de Dieu. Parce que sa foi a détecté, sa foi a poussé le maître d'agir. La foi du centenier a rendu son environnement agréable aux yeux de l'Éternel. Là, l'Esprit m'amène à l'histoire d'Abraham. Il a vu de loin et les anges, ils ont préféré d'entrer dans l'environnement d'Abraham.
Abraham était assis au champ de Mamré. Regarde, Abraham va attirer Dieu vers lui. Au travers de la foi. N'oubliez jamais, on a dit tantôt, Dieu opère là où il trouve la foi. Les anges étaient en train de partir vers Sodome. Mais il va s'arrêter un moment pour passer chez Abraham. Parce que l'atmosphère d'Abraham, c'était la foi. Abraham, c'était un homme de foi. Quand tu as la foi, c'est facile et c'est possible de voir Dieu. C'est facile et c'est possible de rendre ton atmosphère paisible. Ils vont entrer chez Abraham. Bien-aimé, c'est de la même manière qu'il allait vers Sodome. Abraham l'a bloqué au travers de la foi. C'est de la même manière aussi. Il allait vers Jairus. Et la femme à la perte du sang l'a bloqué. Yes. C'est la foi qui bloque. C'est la foi qui change les données, qui change l'atmosphère. Dieu travaille au moyen de la foi. Quand tu n'as pas la foi, c'est impossible que tu plaises à Dieu. C'est impossible que Dieu opère. Le surnaturel commence là où il trouve la foi. Les choses se décantent là où il y a la foi. Le ciel descend d'en haut jusqu'en bas, ça atterrit là où il trouve la foi. Abraham avait la foi et ça attirait les anges vers lui. La femme de la perte du sang, elle n'a lu aucun verset de la Bible. Mais elle est rentrée juste en elle-même. Elle a déclenché la foi pour aller vers Jésus. Déclencher le miracle. Jusqu'au point, Jésus va parler. Qui m'a touché? Parce qu'il a senti quelque chose quitter son corps pour aller vers quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta foi qui va te distinguer. La foi, bien-aimé, dépouille Dieu. Au point que tout ce qui est de bon là-bas puisse descendre sur la terre. Et cette femme a dépouillé Dieu. Il a bougé le trône. Il a dégagé une force. Il a dégagé le royaume. Elle a bougé le système de Dieu. Et Dieu a dit, quelque chose a quitté mon corps. La saison est bonne. Seulement, depuis, bouge le trône au moyen de ta foi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ta foi peut déclencher un miracle. Regardons notre frère David. Il y avait un homme au nom de Goliath. Il était là pendant 40 jours, en train de lancer un défi à Israël, jour et nuit. Mais il n'y avait personne du côté d'Israël pour comparaître devant Goliath. Mais David, à son jeune âge, il a relevé le défi à Goliath au travers de la foi. Il a déclaré, aujourd'hui, toi, Goliath, tu seras par terre. Si on peut calculer quelle est cette pierre qui pouvait descendre cet homme, si ce n'est la foi. Si ce n'est la foi. Il va se lever, il va déclarer qu'aujourd'hui, là, tu seras enterré. Tu es mort. Toi, Goliath, tu es un mort. Toi, les problèmes, tu n'as plus la place. La mort, tu n'as plus la place. Le célibat, tu n'as plus la place. Les difficultés, tu n'as plus la place. Parce qu'il y a un Dieu qui va s'élever et il va se manifester aujourd'hui. Today is today. Et David va lancer la pierre. Bien-aimé, la foi permet des choses d'en haut puissent descendre en bas. La foi de cet homme a écrasé Goliath. Quand tu as la foi, tu peux faire de grandes choses. Quand tu as la foi, tu peux accomplir de grandes choses. Voilà pourquoi je déclare sur toi. Toi qui es en train de me voir, de me lire, de commenter, de partager, de liker, laisse que Dieu, au travers de ta foi, puisse te remonter à la première position que tu avais.
Laisse que le Dieu que tu sais, laisse que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob change les données au travers de ta foi. Et je déclare en 2026, ta foi t'apportera de nouvelles choses et tu chanteras un cantique nouveau.